Mon témoignage, je m'appelle Assé Péniel. Mon nom de patin, c'est Péniel. J'étais en Côte d'Ivoire, mais moi, je venais de l'idée de bouche. Je faisais des choses pas possibles. Et moi-même, je monte aujourd'hui d'expliquer. Quand je suis arrivée ici, une semaine, quand je suis arrivée ici, c'est la sœur Christelle et puis la sœur Esther qui allait me chercher. Quand je suis arrivée à la maison, même jour, la sœur Christelle a commencé à me prêcher la sanctification. Il dit, c'est même mon pour toi, c'est paroles bananes là. Donc, 3 jours après, il dit, ah, la sœur Mylène, comme tu es à la maison, tu fais rien. Je vais t'inviter dans mon église. Dans ton église, on fait quoi? Que moi, je suis catholique. Mes parents sont catholiques, je suis catholique. Elle dit, tu vas aller, tu vas écouter la parole. Si ça ne te plaît pas, tu as pu venir. Il dit, ok. Elle dit, mais avant de partir, tu vas enlever tes boucles parce que tous mes oreilles étaient percées. Elle dit, tu vas enlever tes boucles, tu vas te faire tes mèches. Il dit, mais toi, tu es dans quel problème? On dit au Maroc, quand c'est dressé, c'est dur. Toi, tu me dis de te faire mèches, tu vas me donner un pour me dresser. Elle dit, ah, que moi, je ne peux pas te donner un pour te dresser parce que c'est péché. Il dit, toi, tu me fous la merde. D'abord, elle prie les soirs, je vais m'asseoir dans le couloir parce qu'il dit que sa prière me gêne. Et même mon écouteur, je écoute les sons du monde. Puis je les laisse, quand je finis de prier, elle dit, la sœur Mylène, tu peux venir dormir. Je viens. Quand c'est levé à 3 heures pour prier, elle m'énerve déjà, mais lui, parce que c'est pas vous me laisser dormir. Donc quand ma maman la vient, parce que je viens ce contrat, quand ma maman la vient, il dit, la fille, elle ne me laisse pas dormir la nuit. Qu'elle fait ce bruit quand matin. Donc ma maman lui a dit, elle dit, ah, si tu fais que les Marocains me chassent dans la maison à cause de toi, ça ne va pas me plaire. Et quand elle m'a demandé, la sœur Mylène, tu as dit quoi à ta maman? Il dit, il n'a rien dit, il a juste dit ce que tu fais. Elle dit, ok. Donc elle est restée avec un jour, elle a allumé son téléphone, elle était couchée là, elle a allumé son téléphone, elle a mis la témoin de Raïssa. Et puis il a dit, mais c'est la même, vous êtes là, quand vous partez, vous ajoutez à les hommes, vous dénigrez les autres églises. Que si vous n'avez pas envie de prier, vous n'avez pas envie de faire les trucs, laissez. Elle dit non, mais il faut écouter. Il dit, mais derrière, son témoin même m'énerve. Puis je me suis levée, je suis sortie. Il dit, son témoin déjà m'énerve, donc je suis sortie. Non, un jour encore, je suis couchée, elle dit, attends, je vais te donner un témoin, je vais écouter. Elle m'a donné un témoin d'un petit garçon qui ne peut pas donner de délivrer. Il dit, c'est là, ils sont venus pour aller ramasser un micro pour venir me mentir devant les Jésus. Il n'a pas dit devant moi. Il disait dans mon cœur, mais je ne lui ai pas dit ça réellement. Mais il disait dans mon cœur. Elle dit, si il y a encore de faire ton visage, il dit, il n'y a rien. Donc elle a vu d'écouter, il dit, il a compris. Maintenant, 3 jours, on devait venir maintenant. Je me suis couchée la nuit. À chaque fois, depuis que je suis venue, quand je regarde, je me retrouve au village. Quand je me retrouve au village, c'est dans quoi? J'ai quel problème? Je ne suis plus encore du monde, mais pourquoi à chaque fois qu'il me regarde, je me retrouve au village, quand il me fait chasser par quelqu'un? Donc, il a expliqué le lendemain, puis elle a mis témoin de maman Péniel. Ce jour-là, vraiment, j'ai pleuré. J'ai pleuré. C'est pas même qui m'a dit de faire mes mèches, moi-même. Il dit que c'est pour venir à faire mes mèches. Elle dit que je n'ai pas dit, il faut faire mes mèches. Elle a dit de faire, dimanche, voilà, il a dit oui. Donc, quand mes soeurs qui sont venues, elle dit, ah, on t'invite dans notre église. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas partir là, parce que la soeur qui s'est invitée dans son église. Elles ont voulu me chanter, elles ont voulu me détourner. Donc, je ne sais pas qui l'explique. Elle dit, non, tu as déjà donné ton accord. Je vais dire à papa, ils m'ont envoyé transport, donc on va partir. Et si tu ne vas pas avec moi, c'est comme Jean, c'est moi, je voulais transport, puis j'ai maudit. Donc, on va partir ensemble. Donc, le lendemain, on est venu. Quand on est venu, papa a prié pour moi. Les démons se sont manifestés. Et quand elle m'a montré le témoignage, j'ai pas cru, franchement, j'ai dit, c'est faux, que c'est papa même de monter ça. Il avait du soin là, c'est. Elle dit, mais c'est pas toi qui as assis là, et puis tu discutes, il dit, en tout cas, c'est pas moi. Et vous m'avez endormi, vous avez fait les trucs, donc je ne crois pas. Il commence à dénigrer, papa, il a parlé. J'ai dit les choses pas possibles. Donc, il a expliqué ça à mon maman qui m'envoyait. Elle dit, que moi-même, je ne crois pas tout ça, mais ça va aller. Que moi-même, je ne crois pas tout ça, mais ça va aller. Elle a commencé à parler. Et il y a eu du travail, même je ne suis pas tout au travail. Quand je suis arrivée au travail, quand je suis arrivée au travail, la dame m'a donné exactement pour porter. Parce que moi, c'était temps de franchir, donc je travaillais. Chaque fois que je travaillais, il y avait froid. À cause du froid, là, j'ai eu une douleur dans mon dos. Donc, chaque fois que la petite m'appelait, la sœur Mylène, est-ce que tu continues de porter les coulants? Il dit, c'est la même chose, ça m'a brouillé, je vais la bloquer. Et il y a une sœur pour moi là-bas, elle, je l'ai expliqué, dit, ma sœur, si tu veux regarder, tu veux écouter les pasteurs, tu ne vas jamais t'en sortir. Fais ce que ton cœur te demande. Je me suis bien porté les pantalons. Quand j'ai commencé à porter les pantalons, la nuit, quand je me couche, c'est comme je suis entourée des esprits. Quand je me couche, à chaque fois, je me sens je suis dans un coin. Et je me suis retenue le lendemain. J'ai dit à la maman, ah, dans la maison, il y a esprit. Non, il n'y a pas esprit. Elle dit, mais pourquoi quand je dors la nuit, je sens qu'il y a quelque chose qui quitte en moi.
Donc un jour, j'étais là, il était seul. Je suis partie au grand salon de la dame, il était assise là. Puis il me voit qui me dit que je t'ai envoyé ici pour faire mon œuvre. Tu étais là-bas, tu ne pourrais pas me servir. Tu es envoyé ici pour que tu puisses marcher dans la vérité. Et toi, tu veux te détourner de ma parole. Tu veux faire ce qui est juste dans ton cœur. Alors je t'abandonne à ton sang. Quand la parole, j'ai fini d'entendre la parole, mon cœur me brûlait. Je me suis levée, je suis partie. Il était la dame qui était au salon, j'appelle une voix. Que je vous ai dit que la maison est possédée, tu me dis la maison n'est pas possédée. Et je suis là. À chaque fois que je me levais, je prie, je sentais plus rien dans mon cœur. C'est comme si ma prière était en vain. Et une nuit, je me suis couchée quand je me dis, lève-toi, lève-toi, que tu as porté. Et même debout. Et quand j'ai commencé à prier, c'est que j'ai ressenti de mon cœur. C'était une joie, c'est comme si j'avais un fardeau que j'ai déposé. C'était comme si j'ai déposé un fardeau qui était lourd sur ma tête. Et quand je suis arrivée à la maison, ma maman a dit, tu es venu si je n'ai pas que tu meurs parce que tu n'as pas dit à tes parents que tu es au Maroc. Donc tu me reportes ces pantalons que tu as enlevés. Tu me reportes ça. Et puis tu marches dans tes camarades. Et tu veux nous montrer que tu connais la parole de Dieu. Ok, nous on était sur la dure, on portait les pantalons ici. C'est dans ce que le Seigneur nous révèle que ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas normal. Quand tu viens d'arriver, tu veux te débrouiller, tu connais la parole de Dieu en tant que qui. J'ai commencé à résister. Il y a une voix qui me dit, sois fortifié. À chaque fois qu'il arrive à la maison, et quand il parle, il dit, bon, moi je comprends, je vais reporter les pantalons, mais je ne portais pas. Je portais toujours mes boubous qu'elle-même m'avait donné, je ne mettais rien en bas. Et quand la douleur a commencé, elle a commencé à me jurer. Elle a commencé à me jurer. Et la voix me disait, si tu lâches ma main, je vais te lâcher aussi. Si tu dois retourner à tes vomissements, alors je te laisserai retourner à tes vomissements. Et je disais, Seigneur, aide-moi, aide-moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Et c'est là qu'est partie ma souffrance, parce que j'ai accepté de me débrouiller. Et j'ai accepté de me débrouiller jusqu'à un moment où je dis, je n'en peux plus, je ne peux pas. Je ne peux pas lutter moi seul. Et je suis retournée à mes vomissements. D'abord, avant de venir passer, lui m'avait dit que si mon contrat finit, il allait venir chez lui. Et que quand mon maman finit de faire ça, il dit, je sais que je vais partir vite avec le jeu. Et que je me disais, si tu retournes là-bas, ce que je vais te faire, tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Je suis là, je priais. Je priais dans mon cœur, je priais dans mon cœur, je priais dans mon cœur. Je casse les pieds, je dis, frère, il va me persuader. Mais si le Seigneur ne m'a pas abandonné, que sa main est sur moi, je vais accepter de marcher selon la sanctification. Et c'est là que j'ai abandonné tout. Et quand j'ai abandonné tout, ma tante a appelé mes parents pour leur dire que moi je suis devenue laine, que je ne porte plus de mèche, je ne porte plus de pantalons, je ne m'habille plus décemment, que je m'habille en une fille qui a quitté au village. Et mes parents m'ont ouvert la bouche pour dire, mais Rémi, à partir d'aujourd'hui, que ce n'est plus l'enfant, que de les oublier, que si moi le jour je prends mon téléphone pour les appeler maman, que la colère de Dieu s'abatte sur moi. Que ce n'est pas Dieu que moi, le Dieu que moi j'adore, ce n'est pas le véritable Dieu. Et le dimanche que je suis venue ici, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, avant d'aller dans les eaux de bataille, j'ai dit à Seigneur, j'étais dans les vies de débauche, je sortais avec les hommes, même mes pasteurs. Il y avait une vie de débauche, tu m'as envoyé au Maroc pour connaître ta parole. Et à cause de ça, mes parents m'avaient dit, tout le monde me rejette parce que j'ai choisi de marcher avec toi. Alors Seigneur, je vais voir ta main sur ma vie, papa. Je vais voir ta main sur ma vie. Et ce jour de baptême, quand je suis... Papa, j'ai plongé dans les eaux de baptême quand il m'a relevé. Tous mes fardeaux sont restés dans l'eau du baptême. Tous mes fardeaux sont restés dans l'eau du baptême. Tous mes fardeaux sont restés dans l'eau du baptême. Tout ce que je faisais avant, maintenant, je n'ai plus la force de faire. Quand je fais commettre quelque chose, je me fais dire non. Non, ne fais pas ça. Et je l'ai dit, je l'ai plongé dans mon coin. Et je dis, moi je suis venue, je dis à Seigneur, c'est vraiment ta main encore sur moi, que ce n'est pas mon imagination, la voix que j'entends, que c'est toi, mais Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi que vraiment c'est toi ta main sur moi. Et le Seigneur m'a montré. Quand j'ai touché la vie de papa, mes mots aussi sont venus, mes mots aussi qui ont fait 3 mois, 4 mois qui ne venaient pas. Mes mots aussi sont venus, je rends gloire à Dieu pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je lui dis merci pour tout ce que tu as fait. Sois fortifié.